Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vraie première vidéo de l'année. J'ai décidé de vous présenter comment j'édite mes stories Instagram parce qu'il arrive que quelquefois je fasse des stories un peu qui changent de l'ordinaire. Genre je filme et j'ajoute des effets ou des choses comme ça. Je vous en montrer certaines et je vais vous montrer avec quel logiciel j'ai fait cet effet là. Enfin je vais en reproduire certaines. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors tout d'abord on va commencer avec celle-là. Donc là du coup j'ai filmé avec une certaine application, directement sur une application. Et après avec une autre j'ai ajouté une photo sur la vidéo. Donc du coup je vais vous montrer les deux étapes. Ensuite celle-ci ultra basique, alors en fait c'est une photo que j'avais prise dans l'appareil photo d'un iPhone. Et après j'ai ajouté en gros comme un cadre Polaroid autour. Donc ça pareil c'est une application. Et après le texte c'est sur Instagram, donc pareil je vais vous montrer cette application aussi. Après par exemple pour ce qui est tout ce qui est composition de photos, donc comme celle-là, là pareil c'est une application seule. Et donc voilà les exemples et du coup tous ces exemples vont reprendre les principales applications que j'utilise. Donc écoutez c'est parti. Donc pour la première qui est de filmer sur une application avec des effets tout ça. Donc l'application s'appelle Snow. Alors en fait c'est un peu comme Snapchat, il y a plein d'effets sur le visage avec genre des oreilles, des choses comme ça, mais il y a aussi d'autres effets vidéo. Du coup je vais vous montrer lesquels sont intéressants pour faire des stories ou des choses comme ça. Alors vidéo, faut aller dans stickers, et ensuite là dans My parce que c'est tous ceux que j'utilise. Ah, il y avait celui-là aussi un jour que j'ai utilisé. Là vous devez voir en bas les petits logos de certains, comme ça vous pouvez les retrouver. Ah oui, donc c'était celui-là que j'avais utilisé. Donc du coup j'ai filmé un petit truc et comme ça après je vais faire la suite pour mettre une photo dessous sur une autre application. Donc voilà. Ensuite du coup pour rajouter une photo sur cette vidéo, j'ai utilisé l'application InShot. Donc là vous faites nouvelle création vidéo, nouveau. Donc là il faut aller dans stickers et là dans la petite image vous ajoutez une photo. Donc par exemple moi je vais prendre Tini et là vous pouvez recadrer, tac, vous le mettez jusqu'à la fin genre, vous faites ok et donc là vous avez votre petite vidéo avec une photo dessous et voilà. Je vais vous montrer aussi d'autres effets qui sont intéressants sur l'application Snow. Celle-là je crois elle est bien parce que ça fait un peu ouais c'est un peu un effet couleur je crois. Ah oui, il y a une date sur le côté, du coup même pour des photos c'est cool, ça fait un peu effet vintage. Il y a ça aussi un peu, ça fait effet caméra, ça peut être cool. Il y a ça, mais il y a du son. Il y a ça aussi. Et un texte, bon je sais pas du tout ce qu'il y a écrit. Good times. Ça c'est comme un Polaroid, donc pareil c'est intéressant pour faire une photo ou une vidéo. Et comme ça juste dessous vous pouvez mettre une autre photo ou du texte après sur Instagram. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des principaux effets qui sont cool. Après à vous d'explorer, vous allez dans les effets, voilà vous cliquez, vous essayez par rapport aux miniatures, ce qui montre et tout. Donc ensuite pour le deuxième effet qui est hyper simple, genre c'est une application où en fait il y a déjà comme des cadres et en fait on a juste à placer la photo dedans. L'application aussi est hyper connue. Elle s'appelle Unfold. Par contre, côté négatif de la chose, c'est que il y a des cadres, on va dire, qui sont payants. Donc c'est dommage parce qu'il y en a qui sont super beaux, mais payants. Donc voilà. Donc là, il y a des 2018 en ce moment. Donc il y a ça, voilà. Il y en a d'autres. Donc après, du coup là, je vais vous montrer celui que j'ai utilisé pour la photo que j'ai montré précédemment. Donc il est dans CS1, c'est ceux qui sont gratuits. Et c'est celui-là. Donc moi après j'ai enlevé les titres dessous. Et là vous pouvez mettre une photo. Donc voilà, tac tac, vous arrangez tout ça. Et vous pouvez mettre soit du texte direct avec l'application, alors vous enlevez les textes. Et après vous pouvez mettre un texte sur Instagram suivant la police que vous voulez, suivant ce que vous voulez faire. Ou après bien sûr vous pouvez ajouter une autre photo dessous avec l'application de vidéo, vous voyez. Je pense qu'on peut le faire. Donc j'ai fait du coup pour la prochaine photo que je vais vous montrer.
Donc pour cette photo-ci, là j'ai pas utilisé une fold, j'ai utilisé un autre logiciel et du coup j'ai fait moi-même où je voulais les placer, le fond, la couleur, j'ai fait tout moi-même. Du coup voilà, je vais vous montrer. Donc là après sinon comme vous voyez j'ai plein d'autres applications et il y en a je me sers pas tellement. Je les ai installées mais je m'en sers pas vraiment, mais si vous voulez voir les noms, aller regarder ce que c'est, bah allez-y, mais moi je vais pas forcément vous expliquer parce que je m'en sers pas trop. Du coup pour faire la photo que je vous ai montré précédemment, c'est avec l'application PixArt. Cette application elle sert vraiment à faire plein de trucs. Vous pouvez dessiner avec votre doigt, vous pouvez ajouter des stickers, vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez du coup ajouter des photos comme vous voulez, enfin plein de choses vraiment. Donc là vous descendez, vous choisissez fond couleur, donc par exemple moi je vais prendre un blanc. Après pour changer la taille, outils recadrer je crois. Et là du coup il y a Story Instagram, donc histoire. Tac, c'est ce que j'avais fait. Ensuite pour ajouter par exemple une photo, donc ajouter une photo tout simplement, on va dire ça. Vous pouvez le mettre comme vous voulez, vous pouvez le tourner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc par exemple faire l'effet où ça faisait la photo derrière floue. Donc je l'ai ajouté juste une deuxième fois, ou alors j'ai fait copier-coller. Duplicate, voilà. Et donc celle derrière, vous la mettez, vous baissez l'opacité. Tac. Et voilà, ça fait un peu votre effet, ça rajoute quelque chose, vous voyez. Et pour l'effet où il y avait une photo et après derrière il y avait un carré blanc, donc pareil vous faites ajouter une photo. Alors pour pas vous mentir, j'avais carrément oublié comment je faisais pour ajouter un carré, mais je viens de retrouver. Donc du coup là c'est un peu différent, on va dans dessiner. On va dans les petites formes plus en bas, et donc là on choisit la forme qu'on veut. Tac, moi je vais prendre carré. Tac, et là en fait on dessine le carré. Tac, et après on peut le modifier, on peut changer sa taille si on veut, si on l'a mal fait. Et donc bon là du coup moi je peux pas le mettre derrière la photo parce que j'ai fait appliquer avant, du coup je peux plus bouger la photo. Mais en fait faut pas se louper je crois, parce que après on peut plus toucher le carré. Bon bah du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour résumer, j'utilise principalement Unfold, PixArt, Snow et InShot pour quand c'est des vidéos que je vais rajouter des photos dessus. Je vais faire des compositions on va dire quand c'est avec une vidéo. Donc voilà, du coup j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Et moi je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo et voilà. Bisous.